Salut à tous et bienvenue sur Jojo's podcast LGBTQ plus alphabétique. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Gabrielle Marion. Bien, bonsoir. Bonjour, ça va bien? Ça va, vous autres? Ben oui, je suis tellement content de t'avoir aujourd'hui dans mon salon. Ben là, je suis contente que vous m'invitiez. C'est un très beau salon. Merci. Très beau salon. Je vais te laisser te présenter en quelques mots pour commencer. D'accord. En quelques mots. Ça peut mots, prendre quelques quelques phrases. C'est toi qui vois. Non, c'est pas tant que ça. Là. Donc, je m'appelle Gabrielle Marion. Je suis créatrice de contenu. J'ai commencé ma carrière sur YouTube, mais aujourd'hui, je suis un petit peu moins sur YouTube. Je suis la première femme trans à avoir documenté sa transition sur YouTube. J'ai aussi écrit un livre et j'ai une web-série sur Nouveau. Oh my god, ça fait beaucoup. J'ai juste fait? Ah, ben j'ai joué dans 2 films aussi. Je suis actrice maintenant. Alors. Oh wow. Une femme accomplie. Une femme accomplie. Actrice. Oh my god. Ok, super. Puis du coup, j'ai commencé par te poser des questions sur ton parcours, sur ton enfance. C'est comment et c'est quand que tu as pris conscience de ton identité de trans? Ben, je te dirais que c'est sûr que c'était très inconscient au départ. Tu sais, comme vers l'âge de 6 ans, je savais déjà qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que je voulais tellement être enceinte de mon voisin de 3 maisons à côté. Je sais pas si tout le monde a vécu ça, mais vouloir être enceinte à 6 ans, ça arrive pas à tout le monde. Puis j'ai toujours eu comme des petites pensées très, très, très féminines. Je me demandais pourquoi j'avais un pénis. Admettons, à 9 ans, je souhaitais full aller aux toilettes puis avoir des menstruations, genre, mais de toute façon, il n'y a personne qui a des menstruations à 9 ans, mais comme, j'en voulais tellement. Tu sais, comme, j'ai toujours eu ce questionnement-là, mais je savais même pas que ça existait. Tu sais, de toute façon, les enfants, c'est rare, en tout cas, à mon époque, là, parce que j'ai quand même 30 ans. Là. Fait qu'aujourd'hui, les enfants peuvent savoir ce qu'est la transsexualité, mais dans le temps, je savais pas. C'est ça. Fait que, je te dirais, je l'ai toujours su inconsciemment, mais c'est vraiment comme dans ma début vingtaine que là, ça commençait à me hanter. Admettons, tu sais, j'ai toujours eu ces petites pensées-là. Puis à un moment donné, ma vie, elle, c'est comme... J'ai comme eu un genre de blackout que j'appelle. Puis comme, tu sais, comme quand tu as un traumatisme, genre, puis que comme ton cerveau, souvent, il efface des souvenirs ou des trucs de même. Oui. Fait que là, ça m'a comme fait ça un peu. Puis là, dans ma début vingtaine, on dirait qu'avant de me coucher, mes pensées revenaient par rapport à ça, par rapport à comment je me voyais en dedans, puis comment je voulais être, puis qu'il n'était pas question que j'ai un tuxedo à mon mariage, puis... Fait que c'est vraiment là que j'ai comme décidé d'aller creuser plus loin, puis de consulter, ouais. Puis comment cette prise de conscience-là a-t-elle évolué, genre, envers une transition? Une transition? Ben, je te dirais que c'est spécial parce que mes premières motivations, c'était pas nécessairement genre, parce que, tu sais, j'étais quand même une personne heureuse, là. Tu sais, j'étais pas... malheureuse, j'étais pas, ou malheureux, mettons, à ce moment-là, j'étais pas, tu sais, il y en a des fois qui vivent la détresse vraiment psychologique par rapport à ça, puis que genre, c'est la vie ou la mort, là. Moi, c'était pas ça, mais je savais que comme, j'étais pas bien, puis j'étais pas à mon plein potentiel de comment ce que je voulais être, genre, parce que, tu sais, la personne en dedans, c'est la même que j'étais, c'est juste, physiquement parlant, je pouvais pas m'épanouir autant que je le pouvais, autant que je le pouvais. Fait que me suis dit, est-ce que j'ai les moyens ou est-ce que j'ai le pouvoir de faire une transition comme j'avais envie de faire une transition, genre de m'exprimer de la façon dont je voulais exprimer mon genre. Fait que j'ai checké tout ça, puis je me suis dit, OK, je peux. Fait que là, j'ai commencé vraiment mon processus de transition, mais c'était pas un deal breaker, genre. Mais j'aurais pu attendre, mais en même temps, j'aurais pu bien le faire bien avant, mais en même temps, j'étais comme... Caitlyn Jenner est comme arrivée à un certain point, puis j'avais pas transitionné encore. Puis là, j'étais comme... Elle a genre 65 ans, puis elle commence la transition maintenant, puis comme... Je suis comme... Good for her, mais en même temps, il manque tellement des années de genre d'épanouissement, de vivre sa féminité, tu sais, comme de vivre sa sexualité, même si tu peux encore à 65 ans, mais tu sais, peut-être un petit peu moins là, puis tout, puis... Non, c'est ça, puis je pense que vivre sa féminité, comme tu l'as dit, c'est vraiment une grosse partie de... Oui, à 65 ans, tu l'as, of course, mais genre... C'est pas pareil. C'est ça. En tant que femme. Totalement. Puis ça prend des années, tu sais, à faire une transition comme tu veux la faire, tout dépendamment de comment tu veux la faire. Fait que si tu commences à 65 ans, ça veut pas dire qu'à 70 ans, tout est fait, puis comme tu vas être... Ça a pris combien de temps, toi? Ben, j'ai tout fait en 3 ans, pas mal, je te dirais. Mais... Oh my God!
C'est le doudou qui parle. Donc, le toutou qui parle dans le podcast, comment qu'on l'appelle? Sébastien. Sébastien. Sébastien, il parle. il a un compte Instagram d'ailleurs. Oui, Oh my God. on adore. Je me demandais c'était quoi. Excuse-moi, de couper. C'était quoi ma question? déjà? C'était 3 ans. Tu t'avais demandé combien Oui, de c'est temps ça. À peu près 3 ans, ça m'a pris. Mais tu sais, je te dirais que j'étais à mon apogée d'épanouissement en 5 ans, genre. Ok. C'est parce que je vois ça comme, tu sais, mettons, à partir de ma vaginoplastie. Souvent, quand on a une vaginoplastie, le processus de Ouais, c'est féminisation accélère. Ok. Parce que là, t'as vraiment plus de testostérone, même si t'as des bloqueurs avant. Des Mhm. fois, tu sais, ton corps, il est comme pas 100% assimilé avec ça. Fait que je te dirais qu'à partir de 5 ans en transition, là, je me sentais vraiment Ok. fierce and fabulous. Donc, Oui, my God. Yes. Et est-ce que tu as eu des réactions positives de tes proches ou négatives? J'ai vraiment été chanceux, j'ai eu que des réactions positives. Ouais, J'ai eu ok. aucune réaction négative. Ok. Même que du monde dans mon secondaire qui me bulliait. Me bulliait, ça se Ouais, dit-tu? mais- Was bullying me, you know? Bullying you. Au secondaire, puis tout, puis qui m'ont genre écrit, puis qui étaient comme, oh my god, wow, même des vieux ex, genre, fucking Ah. toxiques, que genre, je courais tellement après eux quand j'étais un garçon avant, qui m'ont texté pour faire genre, wow, tellement fier de toi, puis j'ai vraiment été quand même très chanceuse, Ok, Ok. mais j'ai pris mon temps aussi, tu sais, comme Ouais. dans le sens où j'avais commencé ma transition avant même de le dire à mes parents, avant même de le dire à mes meilleurs amis, je l'ai pas dit à personne, Ok. puis j'ai Là, fait pour se tout situer seul. dans le temps, on est à quel âge? mettons, On quand est à commence? 20 ans, si je me 20 trompe ans? pas. 21 ans, 21 ans. Ouais. ok. 21 ans, ouais. Fait que j'ai commencé mon processus tout seul, de Mhm. psychologie, d'hormonothérapie, puis à un moment donné, j'ai comme pas eu le choix de le dire parce que je vous conte une petite anecdote, j'avais un char vraiment dégueulasse, puis là, il était au garage pour je sais plus quoi. Puis là, le garage m'a dit, on va te laisser partir avec ton char, mais comme on a fait une vérification de ton char, puis il est vraiment trop dangereux pour être sur la route. Oh. Puis ils l'ont écrit sur ma facture, comme pour se protéger. Puis là, ma mère, à ce temps-là, elle regardait tout le temps mes factures. Puis là, elle a vu ça sur la facture, fait qu'elle était comme « Tu prends plus ce char-là, tu vas aller t'acheter un char neuf, blablabla. Mhm. Mais moi, j'avais déjà commencé mon processus de faire un prêt. Parce que j'avais fait un prêt pour ma féminisation Ouais. du visage qui était genre 30 000 $. Ok. Puis là, j'ai commencé à faire une grosse crise. Puis là, ma mère était comme, ben, what the fuck, là? Genre, c'est quoi le problème? On veut juste que tu t'achètes un char neuf, il va être garanti, tu n'auras plus de réparation à faire, puis tout. Puis là, j'étais comme. Puis là, j'ai comme été obligé d'y dire, là, Ouais. je peux pas, parce que je veux faire un prêt de 30 000 $, je peux pas m'acheter un char à 25 000 $, tu sais, en Ouais. plus. Fait que là, j'ai beaucoup, comme là. pas le choix de le dire à ma mère. Ok. Après ça, je l'ai dit à mes meilleurs amis. Puis j'avais tout le temps peur de le dire à mes meilleurs amis parce que mes meilleurs amis m'ont souvent demandé dans ma vie, est-ce que genre t'aimerais ça, genre être une fille? Mhm. Puis j'étais tout le temps arc, mais non, Mais vraiment non, mais- pas. Je suis tellement bien avec moi. Arc, un vagin, hein. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus ça, là, tu Ouais, comprends? ouais, Puis ouais. comme c'était comme un denial Mhm. dans ma tête. Non, genre. puis c'est ça, puis tu sais, t'as mentionné aussi de voir les psychologues, thérapeutes et tout, puis Oui. je pense que c'est une partie extrêmement importante de la... C'est la partie la plus importante. Commencer par là, puis... Mhm. Mhm, De toute façon, le absolument. déni est vraiment récurrent dans le. Ben c'est ça. Ben, la c'est ça. communauté. Ben, Mais on les vit questions, toujours dans du déni des fois. C'est Parce tellement que... quelque chose de gros aussi, comme, je vais pas dire décision, mais de prise de conscience, de Ben, c'est- pouvoir comprendre c'est quoi qui se passe Mhm. nécessairement dans ta tête, puis pouvoir te guider à travers ça, ça se fait pas tout seul. là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, ça peut être tellement plein de choses, tu sais, dans le sens où aujourd'hui, on a la chance d'être dans une société où tu peux exprimer ton genre, Mhm. peu importe comme tu le veux. Mais moi, le 8 ans, quand j'ai commencé ma transition, tu pouvais pas porter de vernis, tu pouvais pas porter des jupes. Tu sais, comme c'était encore, Une fille c'était ou un c'était gars. pas socially acceptable, Ah, genre. ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu peux C'est la être normalité. comme tu veux, tu peux t'exprimer physiquement Mhm. comme tu veux, tu peux être non-binaire, tu sais, comme il y a beaucoup plus de possibilités, Ouais, tu sais. oui. Ouais, ouais. Puis on voit de plus en plus aussi d'hommes, femmes, trans qui vont pas avoir recours à la chirurgie ou Absolument, la à 100%. transition d'aucun type. Mhm. C'est vraiment plus la façon dont ils vont se sentir, vont être entièrement femmes, entièrement C'est ça, hommes, ils peuvent- changent de genre et... Ils peuvent ne pas prendre d'hormones aussi, oui, puis ça fait pas exactement. d'eux moins une personne Mhm. transgenre, Non, tu c'est sais. ça. Mais du coup, pour ce qui est de tes expériences personnelles, est-ce que tu peux nous partager une expérience ou un défi comme particulièrement marquant ou positif qui s'est produit pendant ou après ta transition? Oh my god. Genre un événement particulier ou... Un événement qui t'a vraiment marqué puis qui Ouais. est vraiment Ben, je significatif pour toi ou... Je pense que
Ben, en fait, la chose la plus importante qui m'a amené le plus d'euphorie dans ma dysphorie, parce que, évidemment, être transgenre, c'est une dysphorie de genre. C'est ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était commencer ma prise d'hormones. Okay. Genre, ça a été vraiment mon moment où j'étais comme... Ça y est, I'm a woman! Tu sais, comme... C'était vraiment le moment où j'étais à mon pic de happiness, dans le sens où là, je commençais vraiment le processus que je voulais faire. Il y a beaucoup de changements qui commencent, les seins poussent, puis tout, puis comme tu commences à te sentir tellement mieux dans ta peau, juste en prenant des hormones, sans même qu'il y ait tant des changements que ça, mais juste de savoir que cette grosse étape-là est faite, parce que, tu sais, il faut se le dire, faut que tu vois le psy, faut que ton psy, faut qu'il y ait un autre psy qui comment je peux dire, qui approuve la lettre de l'autre psy d'avant. Après ça, il faut que tu sois capable d'avoir ton rendez-vous avec un endocrinologue pour que lui commence à te prescrire des hormones. Mais avant ça, il faut que tu fasses faire des prises de sang. Puis tout ça, si tu fais ça au public, ça peut être tellement long et complexe que genre un coup que tu te rends à cette étape-là, t'es comme I did it! I just did it! C'est un long processus, mais c'est vraiment genre rewarding in the end. Genre, c'est ça, exactement. Fait que tu sais, je te dirais vraiment ma prise d'hormones, ça a été genre parmi tout, là, tout, ça a vraiment été ça qui a été mon genre de oh my god, yes. Si on reste dans, mettons, les trucs positifs qui se sont arrivés, des événements positifs, mettons, quel type de soutien t'as trouvé le plus utile? Que ce soit de n'importe qui, n'importe quel proche. Même une organisation. Peut-être pouvoir peut-être aider les gens qui nous écoutent, qui vivent une période difficile, en fond, quelqu'un qui... Ben, c'est sûr que je dirais, tu sais, aller voir un psy, même si, admettons, c'est pas juste une dysphorie de genre ou quoi que ce soit, là. Comme pour de vrai, là, les gens, des fois, ben aujourd'hui, c'est vraiment moins pire, mais il y a tellement un genre de stigma avec le fait d'aller consulter, mais en tout cas, dans le temps, là, aujourd'hui, plus tant, parce que tout le monde parle de santé mentale, mais dans le temps, le monde qui parlait de santé mentale, c'était des fous, là, genre, mais comme c'est tellement important, peu importe c'est quoi la problématique ou l'anxiété qui t'habite ou whatever, je pense que ça, c'est super important, mais évidemment, il y a des organismes aussi. Moi, j'aime beaucoup Interlink, je travaillais avec eux souvent, parce qu'ils ont des lignes d'écoute aussi, tu sais, comme c'est vraiment une fondation, on appelle ça comme ça? Une organisation à but non lucratif, tu sais, pour vraiment aider les personnes LGBTQ2. C'est anonyme, c'est ça, absolument. C'est un peu comme Tel Jeune, admettons. Tu sais, Tel Jeune aussi, c'est une très bonne organisation pour peu importe quel est ton souci, là, ou ton state of mind. Mais c'est sûr qu'Interlink, c'est très LGBTQ. Là. Fait que si c'est quelqu'un qui m'écoute ici, qui a beaucoup de questionnements, voilà. C'est voilà. Mais maintenant qu'on est dans le positif, on va aller de l'autre côté. Dans le négatif. Oh my god. Bien quand même. Okay. Mais comment est-ce que tu as géré l'ignorance? Enfin, est-ce que tu as eu à rencontrer ça, ou est-ce que tu as eu à gérer l'ignorance ou les malentendus liés aux questions sur ton identité de genre? Ben, je te dirais que oui, parce que en plus, pendant ma transition, je travaillais dans un centre de rénovation. Ah, ben oui, sure. Oui. Ah ouais? Ah ouais, absolument. Alors, cette fabulous girl était à la caisse d'un centre de rénovation, un centre de construction où il y avait beaucoup de gens de construction. Il y avait aussi dans une petite ville sur la Rive-Nord où ce que les gens sont un petit peu... reculés dans leurs pensées, si je pourrais dire. La comme campagne. Oui, exactement, la campagne. Fait que je te dirais que c'était quand même tough d'essayer. On dirait qu'il fallait tout le temps que je vende mon point. Que je pense que c'est ça aussi qui m'a amené à aller à l'extrême de ma féminité, dans le sens où pour que je me sente acceptée dans l'environnement que j'étais, j'avais l'impression que je devais aller au-delà de ce qui est vraiment juste une féminité simple, genre. Fait que je pense que ça a été quand même un gros challenge. Ça a été un challenge de justement éduquer les gens pour qu'ils comprennent c'était quoi ma situation, puis qu'ils comprennent que je passais de il à elle, parce qu'on s'entend que des fois c'est vraiment difficile de faire apprendre aux gens que comme ton pronom est changé, puis dans la langue française, pour vrai, on met des pronoms sur absolument tout. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'enfer. Une table à un genre. Ben, c'est ça, tout un genre. Fait que c'est vraiment, vraiment gossant. C'est vraiment compliqué. Fait que ça a été un de mes plus gros challenges, je te dirais. OK.
Puis, est-ce que tu as vécu des formes de discrimination? Comment tu as fait pour lutter contre elles? Mettons, de la discrimination directe, là. Ben, genre, mettons, job ou des trucs de même, mettons. Ouais, exactement. Ben, non. J'ai quand même été chanceuse là-dedans, parce que, tu sais, j'ai travaillé là 10 ans, mettons, là. Mais c'est sûr que dans mon milieu de travail, j'ai pas vécu de discrimination. Tu sais, peut-être pas des clients, là, parce que tu es discriminé à quoi? Je te passe juste à la caisse. C'est ça. Mais, tu sais, mes employeurs ont toujours été vraiment de mon bord. Si jamais il y avait un client qui disait quelque chose ou qui jugeait de quoi, whatever, il leur disait qu'il voulait pas les revoir dans le magasin, qu'il acceptait pas ça. Tu sais, j'ai vraiment eu un très, très bon support. C'était un plaisir à entendre. Vraiment, parce que pour elle, je suis vraiment chanceux. Ça des belles histoires comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, j'ai pas eu beaucoup de situations où j'aurais pu vivre de discrimination. Tu sais, j'ai pas changé vraiment de job. J'ai pas eu de situation où ça me faisait en sorte que les gens me jugeaient. Tu sais, j'ai tout le temps comme eu... Ben, c'est sûr que les gens me jugeaient pareil, là, sûrement, mais je sais pas. Je veux pas le savoir. Les gens jugent tout le temps. Ben, c'est ça. Mais j'ai quand même eu vraiment cette chance-là de pas avoir à vivre autant de discrimination. Mais c'est sûr que si j'aurais été plus dans la recherche de ma vie personnelle ou professionnelle, whatever, ça aurait pu, là, ça arrive à beaucoup, beaucoup de gens. Là. Parfait. Malheureusement, oui. Ouais. Du coup, la question d'après, c'était genre, quel mécanisme de résilience as-tu développé face aux défis spécifiques rencontrés en tant que personne transgenre? C'est une très bonne question parce que je n'ai pas vécu beaucoup. Mais je pense que en termes de résilience, genre, qu'est-ce que tu veux dire par résilience? Genre? Ben, comme si jamais tu vis de la transphobie, c'est quoi tes techniques pour désamorcer ça, genre pas le ressentir trop? Non, c'est ça, te protéger toi, pas nécessairement la façon que tu vas te défendre ou quoi que ce soit, mais plus la façon que toi, personnellement, tu vas pouvoir dealer avec genre, look back at it, puis faire comme, ok, je m'accepte comme personne au bout de la ligne, genre, je me respecte. Puis... Ouais, ben, je pense que c'est ça, en fait, comme tu dis, Jordan. C'est vraiment le fait de s'aimer puis de s'accepter soi-même. Un coup, genre, que comme tu t'aimes vraiment, puis que tu t'acceptes, puis que même si, admettons, t'es pas à ton plein potentiel de transition ou whatever, que comme tu désires, faut que tu gardes tes buts dans ta tête, puis il faut pas que tu te laisses avoir par les gens autour. Tu sais, c'est un peu pour ça aussi que j'en avais pas parlé à personne au début, parce que je voulais pas que personne me dise des commentaires ou qu'il soit comme ou qu'il essaie de me faire reculer, genre. Ouais. Tu sais, comme il faut vraiment que tu sois motivé. Genre, je l'ai dit tout le temps, mes plus gros adjectifs, non, mes plus gros, pas compléments, mes plus gros... Conseil? Non, mais genre tes adjectifs, tes qualités. Mes qualités, c'est la persévérance, la motivation et la... J'oublie tout le temps le troisième. Persévérance, motivation et... détermination. Fait que quand tu touches ça, peu importe ce que les gens vont dire ou qu'ils vont essayer de t'arrêter dans quelque chose, ça va jamais t'arrêter. Si tu as moindrement un doute, c'est là que ça peut genre te faire stopper puis ou te faire vraiment sentir pas bien, mais faut vraiment que... Puis en même temps, j'ai toujours été une personne qui regardait droit devant puis qui regardait jamais à côté. Puis je pense que c'est un truc ultra important, surtout dans une situation comme ça, c'est de savoir, tu sais, garder le cap puis genre se dire au bout de la ligne, je vais être la personne que je suis puis fuck them all, genre... Absolutely. Vraiment. Tu sais, c'est vraiment ça. Faut vraiment que tu regardes en avant puis que tu bifurques pas de ton chemin. Non. Parce que c'est là que shit goes down. Faut vraiment comme tu... Puis ça peut être difficile comme situation parce que on imagine tout le temps que le monde qui vont juger le plus, le monde qui vont nous blesser le plus, ça va être des inconnus. Puis c'est facile de dire à un inconnu, je ne le reverrai plus jamais de ma vie ou je le vois dans ma vie, mais souvent c'est de la famille, des amis proches, on perd des amitiés, mais au bout de la ligne, tout se reconstruit, je pense. Absolument. Puis si tu perds tes amis pour ça, c'est parce que c'était pas des vrais bons amis. Puis des familles, tu sais, je comprends que la famille, c'est super important, mais des fois, la famille aussi, ça peut être toxique, puis ça se peut qu'il va falloir que si les personnes ne t'acceptent pas comme tu es, que tu vas devoir les laisser un peu de côté, puis les laisser comme cool down, puis à un moment donné, ça va revenir, puis si ça revient pas, ben... C'est plate, les gens changent. C'est ça, si c'est toi, ta personne, tu sais, on va reprendre l'exemple de Caitlyn Jenner. 65 ans, je veux dire, ça finit par ressortir un jour quand même. C'est peu importe qu'on essaie de le cacher toute notre vie, donc autant, je pense, le vivre le plus jeune possible, être bien avec sa personne, puis reconstruire après ce qu'on a perdu. T'sais. Tellement, puis genre, je pense que c'est correct aussi des fois dans la vie d'être un petit peu selfish sur certaines choses, genre
sur un processus comme ça. Tu sais, comme j'ai passé 3 ans, tu sais, oui, j'étais en couple, puis j'avais ma famille, whatever, mais j'ai quand même passé vraiment 3 ans de ma vie où ma transition était le focus de ma vie. Ben oui. Tout mon argent, mon épilation, tous mes rendez-vous, j'avais tout le temps quelque chose à faire, mais en même temps, j'étais assez motivé pour me rendre au bout, puis ça le fait de moi un peu à ce moment-là une personne un peu selfish parce que fallait je pense beaucoup à moi, mais il faut aussi penser que c'est un énorme processus puis que ce temps-là est un investissement sur toi puis que plus tard tu vas pouvoir rattraper tout ce que sur quoi tu as passé à côté. Ouais, t'sais. c'est ça. Tu sais, ce message-là s'adresse autant aux personnes en transition qu'aux amis des gens en transition, famille. Absolument. C'est important de laisser le temps aux autres. Non, Mais il oui, faut. absolument. Laisser Là. le temps. Il faut. Comprendre que c'est une situation qui est hors du commun complètement. Puis... Ben oui. Puis du coup, on va passer à la dernière question. Il y a déjà. Oh! C'est la question que je pose à tout le monde. C'est quoi les conseils que tu donnerais à ton toi plus jeune, sachant ce que tu sais maintenant sur la vie en tant que personne transgenre? Moi, je dirais lâche pas. Parce qu'à un moment donné, tu vas être la personne la plus épanouie du monde, puis ça va faire de toi une personne très forte. Tu sais, il faut savoir que des fois, des expériences comme ça te fait une expérience humaine complètement différente que d'autres ne vivront jamais, ou qui seront même jamais capables de vivre non plus. Fait que laisse-toi pas abattre et fonce. Ne regarde pas en arrière et lâche pas ton bon travail. J'aime ça, j'aime ça. J'ai envie de pleurer. Oh non! Mais Ok. c'est ça. That's all. Mais c'est vrai. Parfait. J'adore. Ouais, c'était-tu bon? Je sais, on dirait qu'à chaque fois qu'on me pose cette question-là, ou genre, en tout cas cette question-là, on dirait qu'il y a tout le temps du monde qui veut la poser cette question, Ouais, puis on ouais. sait jamais, même si on se la fait tout le temps poser, on sait jamais quoi dire. Mais non, mais Ouais. honnêtement, la réponse que tu as donnée, C'est juste parfait. Hein. c'est parfait, mais dans un sens que c'est vrai que ça te crée vraiment une expérience qui est hors du commun. Tu sais, puis ça, je pense, ça l'entoure toute la communauté aussi, mais Mais oui, Ça vécu absolument. des choses franchement, que les... personne n'a vécues. C'est ça, exactement, ça nous rend c'est spécial. spécial, ça nous sort de la normalité, ça fait en Ouais. sorte que life is more fun. On se sent plus Absolutely. accompli, on a vécu. Eh oui, si t'as jamais d'obstacles dans la vie, life is boring. Yeah. Un petit peu d'obstacles, des fois, ça fait du bien. Mais merci tellement, Gab. Je suis Oh. tellement content de t'avoir interviewé. Oui. Merci à vous autres, ça me fait full plaisir, c'était vraiment hot. Merci. Ben, on se retrouve dans le prochain épisode. Oui. Bye bye tout le monde. Bye. Bye tout le monde.